naza reconnaissant na nzambe oyo yango napesa yo nino napesa yo ninyango naye kopesa masanjoli lokola mbeka malamu liboso ya kiti ya bonzambe na yo papa na ngai kosalanga bolamu ebele naza koyemba naza kota. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Tu dois être une terre fertile, là où nous allons s'aimer la parole pour que la parole soit un réma sur toi. Bien-aimé, vous n'êtes pas borné seulement d'écouter, mais vous êtes aussi à mettre en pratique cette parole afin que vous soyez celle dont le parfum de bonne odeur sera accordé. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela. Je t'invite maintenant à prier pour toi, à dire Seigneur que cette parole vêtue mon corps et que cette parole soit une nourriture. Par le nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te présente ton peuple parce que tu as dit le miracle accompagneront ceux qui ont crié à ton nom. À ton nom, Père Céleste, les miracles doivent apparaître. À ton nom, Père, tout genou doit fléchir. À ton nom, Père, plus rien ne sera comme avant. À ton nom, Père, voici ton peuple. Je te le présente, Père, parce que tu as dit, vos enfants prophétiseront et mon esprit sera accompagné avec vous. Seigneur, tu as dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, reste que ce moment soit un moment compatible. Un moment que nous pouvons rien que parler de toi. Un moment sacré. Un moment de la puissance. Un moment de la gloire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus. Que cette parole soit celle qui nous donnera l'empêchement que l'ennemi nous amène faire. Oh, par le nom de Jésus. Oh, par le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je t'en supplie. C'est toi maintenant. C'est toi qui veux parler à ton peuple. C'est toi maintenant. Par le nom de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci Jésus. Amen. 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 Saluons-nous. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, la parole est pour toi. Maintenant, nous la lisons comme un logos. Elle doit être un réma. La parole doit vêtir le corps. C'est toi qui dois être disposé. La Bible me dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ne te mets pas à la faiblesse de la chair. Plutôt mets-toi à la puissance de ce que Dieu a témoigné pour toi. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu et que je ne les appartiens pas. Quand il dit je ne les appartiens pas, ça dit tu n'appartiens pas aux manipulations de l'esprit des hommes ici sur la terre. Amen. 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 Un enfant de Dieu est toujours celui qui a le discernement des esprits. Dis à ton voisin, le discernement des esprits. Celui qui a le discernement des esprits veut dire celui qui analyse.
S'il y a un problème, tu regardes les pour et les contre. Et tu analyses, tu sors dans cette situation, tu mets comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. N'ayez pas l'habitude de défendre, mais ayez au moins l'habitude de se auto-proclamer un jugement. C'est-à-dire, tu vas juger comme si c'était le problème d'une autre personne. Amen. Amen. Et vous verrez une très bonne réponse venant de Dieu. Parce que tu t'es fait sortir dans la chair et spirituellement tu regardes la chose de loin. Amen. Amen. Je vais expliquer bien. Osana problème. Comme il t'a la problème, on a dit. Bima. T'as le col de qui problème à mon et que yo on pesa et yano. Amen. Là, vous n'aurez pas à quoi apprendre un parti pris. Alléluia. Amen. Si vous vous mettez toutefois à expliquer ta situation, tu ne verras jamais le vrai version. Alléluia. Amen. Yo explique à kaka. Mais autant la kalika unoteke. Est-ce qu'ils ont mis malabo? Malaboni. Bien aimé, il y a de ces choses. Dans le monde des esprits, on te manipule. Mais tu ne sais pas décortiquer la manipulation spirituelle. Pourquoi? Parce que tu es dedans. Tu es dedans? Amen. Tu es dedans? Est-ce qu'on se comprend? Ça dit, quand tu es dedans, l'affaire, tu ne sais pas te faire sortir. Mais un enfant de Dieu, ayez du courage à se auto-proclamer en dehors de son histoire pour regarder avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Je me rappelle, si quelqu'un me provoque, je m'énerve, tu ne me connais pas, tu vas me connaître. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, charnellement, je crois à ma potentiel. Quel potentiel? Physique. Et je suis capable de montrer ce que je suis. Alléluia. Ça, c'est le physique maintenant qui parle. Il ne peut pas me toucher. D'ailleurs, je veux lui faire sauter. Je veux le faire péter. Alléluia. Là, c'est le langage charnel. Mais spirituellement, qui est derrière toi en disant que je vais taper? Alléluia. Ça dit que tu te donnes des loges de puissance charnelle. Est-ce que spirituellement c'est la même chose? Alléluia. Amen. Peut-être que spirituellement, un enfant de 3 ans qui a la sorcellerie peut te faire danser. Alléluia. Donc, la grandeur physique n'est pas la grandeur spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui passent dans nos familles. Ce sont des choses spirituelles qui viennent de nos ancêtres, mais qu'on ne peut pas décortiquer. Pourquoi? Parce qu'on se voit maintenant. Isanga, je suis en Europe, je suis Nga. Alléluia. Amen. Donc tu te félicites d'ailleurs. Moi, on ne blague pas avec moi. Tu me cherches, tu vas me trouver. Alléluia. C'est-à-dire que tu te donnes la pression physique, mais pas la pression spirituelle. Et quand nous sommes dans la pression spirituelle, il y a le négatif et il y a le positif. Amen. Il y a aussi ce que nous appelons la manipulation spirituelle, mais qui est envisagée dans l'image de positif, or c'est le négatif. C'est comme quelqu'un qui te connaît qui vient. Maman, il doit quitter quoi. Or, derrière tout ça, ce sont des baratins. Dis à ton voisin, ce sont des baratins. En lingala, on dit azo lempa. C'est ça, non? Kolempa mout. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une position que je vais ouvrir la brèche pour nous pendant cette
Saints saintes, nous devons être préparés de comprendre le physique et le spirituel. Parce que quand nous avons parlé de dons spirituels et nous avons parlé de 5 ministères de Dieu, j'ai remarqué un silence. C'est-à-dire, la plupart de nous, nous ne comprenons pas notre lutte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les 5 ministères sont là, les dons spirituels sont là, mais aujourd'hui, nous entrons directement à une façade explicative de combat spirituel. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin le combat spirituel. Le combat spirituel. Bien-aimés, quand nous parlons de combat spirituel, on est très souvent mal compris. On pense toujours le combat spirituel, c'est le feu, c'est ainsi de suite. Non. Bien-aimé, la Bible est claire. Mais avant toute chose, je commence à expliquer tout d'abord le combat, c'est quoi. Alléluia. Amen. Lorsque nous comprenons l'introduction, c'est là où nous allons partir au verset qui le couvre. Je veux que tu t'amènes au-delà de toi-même. Je veux que tu sors dans le corps charnel, que tu entres dans le corps spirituel. Là où l'Éternel a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Toute chose que nous faisons, il y a un esprit qui est engendré de cela. Amen. Amen. Yaya, tu regardes seulement que tu es sorti de chez toi en colère. Mais qui t'a poussé d'être en colère? À l'occasion de rien, tu te donnes la peine de dire Alléluia. Amen. Tu dis derrière, non, aujourd'hui, je me suis réveillé au pied gauche. Aujourd'hui, je ne veux pas entendre quelqu'un me dire quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, c'est pas toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Bien aimé, ce n'est pas toi, c'est vrai. Parce que, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Chaque chose que nous faisons, il y a un esprit qui est derrière ça. Et si nous entrons encore dans la profondeur, on aura à quoi citer même les anges qui mettent l'influence sur les hommes à propos de la réaction. Alléluia. Amen. Écoutez ça. Apocalypse 12, verset 11. Amen. Amen. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 11. 12, verset 12. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, ciel, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps. Amen. 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 Animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est-à-dire que l'ennemi a été expulsé au ciel. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je suis tenté de parler de ce qui est spirituel et de ce qui est charnel. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le point de départ de l'homme, c'est le point spirituel. Amen. C'est-à-dire, nous qui parlons, avant de parler, il y a quelque chose qui te booste pour parler. Il y a de ces gens qui ne parlent pas, soi-disant, mais ils parlent à l'intérieur de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est là pour comprendre? Je veux que vous suiviez bien ces choses, parce que quand nous allons parler de dons spirituels et les dons naturels, il y a deux différences. J'ai parlé de Messi et Cristiano Ronaldo. Messi et Cristiano Ronaldo, ils jouent au ballon, mais nous tous on a joué au ballon. Mais je ne peux pas jouer de la même manière que lui. Cela veut dire qu'il a un don qu'on appelle le don naturel.
Les dons naturels, tout le monde en a reçu. Lorsque tu es né de ton père et de ta mère, biologiquement, Dieu te donne une grâce spéciale pour ça. Amen. Amen. Parce que avant que tu sois né, l'Éternel dit, je t'ai connu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai établi et je t'ai consacré. L'établissement, c'est de te donner quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez, il n'y a pas d'idiot devant Dieu. Tout le monde a quelque chose de spécial que Dieu a mis en lui et qui doit exercer sur la terre, afin qu'il confirme sa présence sur la terre, que Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance, afin que je domine sur la terre. Mais jusque-là, tu n'as pas compris la particularité de tes dons. Tu as un don de la nature spéciale. C'est pourquoi vous verrez cette dame. Elle fait le beignet spécial de sa manière. Et quand l'autre fait aussi, c'est le même beignet. Mais la différence c'est quoi? Chacun a quelque chose de spécifique que Dieu a mis en lui. Il y a une dame, je me rappelle, elle avait fait le même poisson que je mange chez moi à la maison. Mais quand je le vois, je dis, hé maman, au sagampio di lokolozo sakolamo. Alléluia. Amen. Et vous sentez, c'est le même piodi, mais la différence d'accent, de saisonnement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Il a dit, j'ai fait le plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Yaya, c'est pour que tu sois au courant que Dieu ne t'a pas laissé sur la terre en vain. Il y a quelque chose qui doit se passer. Aussi longtemps que tu vis, ayez toujours de l'espoir que je suis parmi ceux dont l'Éternel a pointé le doigt. Amen. Ne regarde pas tes combats. Les combats, ce ne sont que des épreuves pour confirmer ta réalité de quelle classe que tu vas passer. Alléluia. Amen. Tu retardes. Est-ce qu'à l'école, tout le monde passe les classes? Il y a ceux qui reprennent. Mais il y a ceux qui abandonnent. Mais toi, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner. Ton histoire ne finira pas comme ça. C'est pourquoi je te prêche ce matin en te disant, quelle que soit la nature de combat, ne m'abandonne pas. La Bible dit que vivre et mourir, c'est dans le pouvoir de la langue. C'est toi qui appelles maintenant la mort. Non! Qui est en train de te dire que tu es fatigué? Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous là. Alléluia. Amen. Il n'a pas parlé pour ceux qui comprennent. Il a dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Il dit même que je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Et c'est l'homme du repos, c'est l'homme de sabbat, c'est Jésus. Bien-aimé, j'aime bien quand je te prêche Jésus, avec cet amour, je sens que tu es en train de t'alimenter d'une portion vivante de Jésus et que tu es sorti dans le camp de la négativité. N'ayez plus peur. Pourquoi vous avez peur? Il y a celui qui a créé le ciel et la terre qui te regarde. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est dans le silence qu'il exerce son pouvoir sur toi. Si vous lisez Sophonie 3, verset 17, il dit, c'est dans le silence que l'Éternel agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gardez silence. Mais ne faites pas, j'ai vu une soeur qui dit, pas ça, on a gardé silence. Non. L'intimité. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Parce que tu me vois pas dans le silence, c'est pas l'omba. On TikTok. Ah! Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, chacun a sa façon de prendre la parole de Dieu. Mais je veux que tu prends la façon de discernement des esprits. C'est pourquoi je veux te donner ces détails. Tu n'as pas de combat. Arrête de dire que je suis combattu. Dis tout simplement, je suis en épreuve. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis en épreuve. Les épreuves là, les enfants d'Israël sont venus. Ils étaient contents qu'ils sont sortis. Et Dieu les a donné la promesse. Les Égyptiens là, vous ne le verrez jamais. À toi j'ai dit ceci, le misère là, le malheur là, le combat là, tu ne le verras plus jamais. Mais il faut y croire. Il faut y croire.
Parce que Jésus est en train de te dire, le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de qui? Le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de ton oncle, ni non plus le nom de ton père, ni de ta mère, mais c'est le nom de celui qui a accepté d'être mis à la croix pour toi et pour que tu sois libéré par son nom. La puissance est là. Alléluia. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Mais je te dis quelque chose que Dieu a dit et qui te donne comme une portion aujourd'hui. Que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. Et lorsque vous la méditez, le Seigneur te répond ceci. Ayez du courage. Moi, ton Dieu, je serai toujours avec toi. Pour que Dieu soit avec toi, c'est toi qui dois déclarer. Ce n'est pas un pasteur qui fera ça. C'est pourquoi moi, je te confirme, Dieu est le premier pasteur de ta vie. Amen. Amen. Parce que s'il y a de ces choses que tu n'as jamais dit à quelqu'un, qui sont restées comme un bouclier en toi, et tu sais que plus jamais, alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, je te dis, tu es la première prophétesse, parce que tu ne prophétiseras pas le mal en toi. Écoute, la première des prophéties que Dieu a mis à nous tous, que tu ne crois pas à un prophète qui te dit, tu seras ça, tu seras ça. C'est quoi? Il a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas de malheur. Sois rassuré que tu n'es pas en misère. Dieu t'a fait grâce. Aussi longtemps que tu vis, ayez de l'espoir que Dieu m'a fait grâce. Et ma kamuna est au likaboiti. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, Nazamologi, Penakolonga. Amen. Amen. Ne vous découragez pas. N'arrêtez pas votre vie en disant, ah, moi, c'est fini seulement. Non! Est-ce qu'on t'a dit que Dieu a écrit des chèques sur toi? Tu n'es pas l'échec. Mais tu ne te comprends pas que tu as l'étoile qui est vivante. C'est pourquoi ton combat est élevé. Imaginez-vous, Jésus était né un bébé. Mais quand on a dit à Hérode, on lui a dit, écoute, le Messie est né. On a vu des étoiles. Et quand il a dit, quoi? Un bébé, on a mobilisé tous les armées pour venir tuer le bébé. C'était le même avec toi spirituellement. Ton combat n'a pas commencé aujourd'hui. Ton combat a commencé depuis la naissance. C'est pourquoi Dieu t'a dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi et je t'ai consacré. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je vais ouvrir la brèche pour te parler tout d'abord de ton combat. Je peux te parler autant de fois de dons spirituels, mais si tu ne comprends pas là où tu es, et où tu vas, et d'où tu viens, c'est un problème. C'est pourquoi j'avais donné Ézéchiel 16, verset 2. Et au verset 4, la Bible dit, à ta naissance, les jours que tu naquisses, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as jamais été lavé, ni frotté par du sel pour être purifié. Alléluia. Et le Seigneur dit au verset 2, il dit, fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Mais aujourd'hui, quand un pasteur te dit, maman, dans ta famille, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais attache-toi au Seigneur. Ah, ma pasteur va comment au Kabola Batou. Alléluia. Alléluia. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. Mais pour être libéré, prends la conscience. Bien-aimé, la délivrance, la meilleure délivrance commence par la conscience. Quelle est ta conscience? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je commence quelque chose, je ne parviens pas à finir? Pourquoi quand je commence une relation, et cette relation commence en miel, et ça se répand en destruction? Alléluia. C'est tout le monde qui a ça. Ce n'est pas toi seul. Pourquoi l'ennemi ne veut pas que le couple soit réalisé selon la constitution de l'Éternel?
C'est Dieu qui a donné que l'homme quittera et la femme quittera et ils deviendront une seule chair, mais pas un seul esprit. Mais il y a la séparation, mais il y a aussi la division. La séparation, c'est Dieu. La division, c'est l'ennemi. Parce qu'il fait diviser pour mieux régner. Et quand vous vous divisez, il y a des conflits terribles. Et il y a la haine qui entre dedans. Et il y a le serpent qui se réjouit de cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand c'est la séparation comme Lot et Abraham, Dieu, quand Lot était sorti, écoutez la manifestation de Lot. Dieu appelle Abraham, sort. Abraham est sorti. Dans la maison de qui? De son père. Mais Dieu ne lui avait pas dit de la destination. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti avec Lot. Lot, c'était l'enfant de son frère. Et quand il est sorti avec, bibliquement, dans la vision de l'Éternel, cela veut dire que quand tu sors dans ta maison, tu sors toujours avec un Lot. Lot veut dire quoi? Des caractères que tu ne veux pas changer depuis la maison de ton père. Il y a de ces femmes, il y a de ces hommes, jusqu'aujourd'hui, il est toujours en train de donner des loges à son caractère. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de donner cet honneur-là à la colère. Oh, la Bible dit, le diable était descendu, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps. Oh, la colère qui l'anime, c'est le diable. Là où il y a la colère, il n'y a plus d'amour. Là où il y a la colère, tout se renverse. J'ai vu quelqu'un, une dame, quand il s'énerve, elle casse toute sa maison. Et après, demain, elle va encore acheter. À comment on habite à Panzaka Biloko? Or, c'est quoi? C'est un lot. Alléluia. Alléluia. Mais aux autres services, chaque jour, on va alléluia. Amen. Ça, c'est un diable, c'est un lot qui est venu avec toi de ta maison et que tu ne veux pas abandonner. Les jours que tu te sépares avec l'autre, Dieu commence maintenant à te dire des promesses qu'il avait faites. Qu'est-ce que le promesse que Dieu avait dit à Abraham? Il a dit, je te ferai grand, tu seras béni. Tu seras la source de la bénédiction. Mais les jours qui s'est séparé avec l'autre, cette promesse a commencé à s'accomplir. C'est de même avec toi. Tu dois te séparer avec l'autre. Et que ta promesse commence maintenant à se rétablir. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, c'est une joie de te voir que tu es en train d'accompagner, que l'autre doit être celui dont tu dois te séparer avec les caractères d'origine de ta maison. Parce que la Bible dit la seconde maison sera la maison de la bénédiction et de l'abondance. Mais tu ne vis pas la bénédiction parce qu'il y a encore la première maison qui te réclame. Alléluia. La première maison, c'est la maison là où tu as grandi. Et quand tu ne comprends pas que la première maison est celle qui est en train d'établir, mais la deuxième, c'est là où tu vas jouir la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu es venu en France, c'est la deuxième maison. Tu dois jouir à la bénédiction. Tu as quitté tes parents. Aujourd'hui, tu es seul. Tu dois jouir la bénédiction. Amen. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. S'il y a des kosu comme on dit à l'Iran, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Bien-aimé, je te parle maintenant au nom de Jésus-Christ de combat spirituel. Le combat spirituel est une lutte invisible. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Mais pour détecter cela, il faut avoir un discernement. J'ai dit tout à l'heure, quand tu veux discerner, sors dans ton histoire. Regarde ton histoire comme c'était quelqu'un d'autre. Et tu sauras comment analyser. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé avec quelque chose en toi, à tout le monde, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. C'est le monde de l'esprit. Les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il y a quelque chose de plus que Dieu a mis en toi. C'est l'aspect spirituel.
c'est d'opérer maintenant dans le monde des esprits. Mais tu ne vas pas opérer comme les sorciers. C'est-à-dire tu vas commencer à être sensible. Tu sens que ici, il y a de mauvaises sensations. Je ne peux pas rester. Parce que le Seigneur ne m'a pas donné cette capacité d'y rester. Amen. Amen. Le discernement des esprits, l'Éternel dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Mais si la possession tarde, reprends maintenant à demander, quel est mon combat? Quel est mon état de lieu? Quel hôtel qui commande ici? Quelles sont les réclamations qui sont en train de tourner tout autour de moi? Bien aimé, quand je parle de lien, Romains chapitre 7, verset 1er, on vérifie tout d'abord. Amen. Amen. Mon fils, tu peux regarder. Merveille, regarde là. Luc chapitre 22, verset 31. La Bible est claire et il est dit, Simon, Simon, Pierre, et les Satan te réclament pour vous kibler comme les formats. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Est-ce que tout le monde est à la ligne là? C'est pour dire que quand on te réclame, même par un ancien partenaire, c'est lui qui prend l'acte. C'est le diable lui-même. Parce qu'il va vouloir que l'accomplissement soit là, dans les zones négatives. Alléluia. Amen. Et quand nous allons à Romains chapitre 7, verset 1er, la Bible est claire, il dit, ignorez vos frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est cette loi qui exerce son pouvoir sur toi aussi longtemps que tu vis? Ce n'est pas seulement on parle à vin. Écoutez, Jacob est allé se marier. Lorsqu'il est arrivé à Jacob, il était béni. Talaka Jacob. Jacob. On dit Dieu de Jacob. Dieu, je ne sais pas de quoi, d'Isaac et d'Abraham. Mais le Jacob là est venu avec toute sa bénédiction pour se marier. Et ils avaient une chose dans leur famille. Ils aimaient de belles femmes. Parce que si tu regardes son grand-père Abraham, il avait une femme qui était trop belle. Amen. Si tu viens à son père Isaac, il avait aussi Rebecca, une belle femme. Et lui aussi, le petit, est allé prendre Rachel, une belle femme. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui étaient belles attiraient leur sang. Alléluia. Amen. C'est une réclamation du sang. Dans leur sang, c'est ce qui brille là. Et il peut tout faire, mais seulement à ceux qui brillent. Amen. Amen. Mais regardez, la nuit, Jacob a lutté avec Dieu. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne lâcherai pas. Dieu l'a béni. Arrivé au mariage, Rachel Gag. Et le beau-père savait qu'il y avait une loi, mais le beau-père ne lui a pas dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la fille, il dit, tu dois travailler. La dot s'est donnée à l'époque en travail de 7 ans. Et il a dit, bon, voici ma fille. Quand il arrive le jour de la noce, il prend la grande sœur comme étant une piège. Et quand il regarde, mais ce n'est pas la femme que tu m'as donnée. Il a dit, non, ici dans notre ville, il y a une loi. Tant que la grande sœur ne s'est pas mariée, je ne peux pas te donner la petite. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle les lois établies. Dans toutes nos familles, il y a une loi établie. C'est pourquoi, quand vous venez, on dit, hey, Panabiso, alléluia. C'est une loi. C'est une loi. Et vous verrez, quand il y a des lois, c'est pourquoi nous allons même à la commune pour s'enregistrer. Ce n'est pas pour s'enregistrer, c'est pour faire connaître à César que nous sommes à une bonne relation. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous le faites, il faut bien penser. Alléluia.
Ça dit, nous nous marions 3 fois. Il y a la loi de Dieu, la loi de César et la loi familiale. Amen. Amen. Donc chaque famille a aussi son autel. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour raconter les histoires de l'autel. Mais il y aura un temps qu'on va développer cela. Mais aujourd'hui, je voulais tout simplement t'apprendre qu'il y a une loi qui peut exercer son pouvoir sur toi. Même si tu ne le veux pas. Les lois du quartier existent. Vous verrez, il y a d'autres quartiers, les femmes ne se marient pas. Tout le monde est manjoline. Alléluia. Amen. Il y a dans d'autres quartiers, vous verrez, ce sont les Mpomba. Les gens qui sont là-bas, ce sont seulement les gens. Yo, bon, yo, suis là à parking. Amen. Ça dit, il y a de ces endroits, vous sentez qu'ici, il y a une loi. Amen. Il s'est resté comme ça. C'est une loi. Moi, je connais, il y a des quartiers, par exemple, à Luanda, à Kazenga. Tout le monde sait que, attention à Kazenga, et cuidado, si tu brinques, vont te comer pas. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je t'entends passer comme si tu dors. Un amen bien félicité. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous assure, je ne vous dis pas ces choses pour vous faire peur. Mais la Bible me dit, et te dit aussi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité doit vous affranchir, et il vous rend libre. Libérez-vous de tout autel qui exerce son pouvoir sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, s'il y a une loi, il n'y a pas la loi qui est plus forte que la loi de Dieu. Quand vous dites plus jamais ça, il y a un pouvoir de la langue qui te donnera l'occasion de tout renverser dans le côté de l'ennemi. Mais vous devez vous rassurer. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 1er nous dit, la foi est une ferme assurance. Et quand vous allez en Jacques 2, on vous dit, la foi sans œuvre, elle est nulle. Amen. Amen. Et quand vous allez plus loin, vous allez comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend, ce n'est pas des commérages, mais c'est la parole de Dieu. Et quand vous l'entendez, ah, bien aimé, je veux que vous deveniez comme les anglophones, non? Quand je dis de la foi directement, I receive it. In the name of Jesus, yes, it's for me that. Alléluia. Amen. Et soyez vifs. Amen. La parole de Dieu est Dieu, ce n'est pas ma parole. Quand je dis, tu reçois la libéralité maintenant, tu le reçois aussi par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et que cette loi doit tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta libéralité. Amen. Reçois, tu dois être libéré. Amen. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que tu vis, la loi exercera son pouvoir, mais pas la loi familiale, pas la loi de César, mais la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, je ne suis pas Dieu, mais cette parole est de celui qui a créé le ciel et la terre. Je veux que tu le confirmes en toi. Quand on parle de Réma, cela veut dire que la parole va vêtir le corps. Amen. Bien-aimé, il n'y a aucun miracle que personne ne fera si tu ne te plonges pas en ça. La Bible dit le miracle accompagneront. Ce n'est pas moi qui va faire accompagner le miracle à toi. Elle va t'accompagner lorsque tu le reçois, lorsque tu le prends en charge. Bien-aimé, certaines fois, les maquillonistes ont l'avantage parce que quand ils disent « Ah, restez fait !» quelqu'un tombe, on dit que c'est vrai. Non! Tomber, les démons peuvent te faire tomber. Alléluia. Amen. Nous, dans le box, j'étais comme ça quand je fais « Poum, poum, poum !» tu tombes. Cela ne veut pas dire que c'est un miracle. C'est la nature que je sais quand j'entre 1, 2, 3, je tombe pas, tu tombes. Je sais où la donner. Amen. Amen. C'est le même dans l'esprit. Soyez des boxeurs quand tu dis ah, je connais maintenant, j'ai discerné. Au nom de Jésus-Christ, cette loi doit tomber. Seigneur, cette loi doit tomber par le nom de Jésus. Pourquoi? On est dans la salle. L'Esprit de Dieu est là.
Il est venu lui-même, il a dit, j'ai rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il a dit, n'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous. Amen. Bien-aimé, ne vous attendez pas que je vais faire arrêter. Non, c'est toi le problème. Tu dois te libérer. Si tu veux le miracle, c'est toi qui dois commencer. Tu commences à dire, Seigneur, excusez-moi, écoutez-moi bien. C'est toi qui dois commencer, Seigneur. Ta parole est dit. Elle le confirme à mon esprit que je suis ton enfant. Je ne les appartiens pas, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Tel que tu l'as dit, que tes genoux soient fléchis. Alléluia. Bien-aimé, n'attendez pas que non, le pasteur doit mettre une main sur moi. Non, il y a une main qui est cachée, qui est en train de circuler, c'est la main du Seigneur. Amen. Et cette main, il peut s'arrêter en toi lorsque tu dis, Seigneur, je suis disposé. Alléluia. Amen. Les gens prennent la parole de Jésus en mal. Ils disent quoi? L'esprit est disposé, hein, mais la chair est faible. Non. Tu dois faire tomber la chair et tu te disposes spirituellement. Alléluia. Ah, est-ce que l'amen là ne me suffit pas? L'amen là ne me suffit pas. Amen. Amen. Bien-aimé, dispose-toi maintenant. Il y a un fond de la libération. Il y a une puissance qui est entrée. Tu ne peux pas venir en vain. Non. L'Éternel dit, personne ne viendra au Père et rentrer tel qu'il était venu. Il y a quelque chose qui doit t'accompagner. Amen. Ah, est-ce que l'amen peut être? Amen. Mais même en action, je reçois. Amen. Je reçois. Je ne rentrerai pas comme ça au nom de Jésus. Bien-aimé, n'attendez pas de si on a une amie au Sambela, non. Tel qu'on fait. Il y a la prière qui est en train de s'aimer. Il y a la parole qui est en train de s'aimer. La parole transforme. La prière change. Mais celui qui te transforme, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis toujours avec vous. Le combat spirituel est une lutte invisible et intérieure que le croyant mène contre les forces du mal. Bien-aimé, les forces du mal existent. Si je veux partir avec toi en ça, tu vas comprendre que ton combat n'est pas un combat léger. C'est un combat parce que tu as quelque chose. Si tu n'as rien, on ne peut pas te combattre. L'arbre qui n'a rien ne sera pas combattu. Tu es combattu parce que tu as une puissance. Tu as une promesse. Bien-aimé, c'est Dieu qui promet. Il dit quoi? On vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous, Dieu confirme, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en qui est où? C'est toi maintenant, quand moi je parle comme ça, je lui dis, Seigneur, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le combat là, je suis vainqueur. Parce que tu as dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. C'est pourquoi je suis venu ici. Je ne suis pas venu pour écouter un homme, mais je suis venu pour t'écouter, afin que ta parole casse tout ce qu'on est en train de dire et de faire contre moi. Alléluia. Bien-aimés, changeons la façon d'écouter la parole de Dieu. Écoutez pas seulement, mais accompagnez en disant aussi les mots. Amen. En intercédant sur vous. Cette parole a une puissance angélique. Lorsqu'elle sort, quand tu dis je reçois, Seigneur, fais quelque chose. Il est fait. On est mal habitué que je dis, les pasteurs disent viens. Ce qui n'a pas mamou qui a le beau pour les changer. Non, il faut changer cette histoire. C'est toi qui es le miracle. C'est toi qui es le premier pasteur de ta vie. C'est toi qui es le premier prophétesse. Parce que tu ne prophétiseras jamais le mal contre toi. Alléluia. Amen. Si quand on commence à prier, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans mon ventre, les mamans, je ne donnerai jamais de serpent. Je me donnerai ce qui donnera la grâce que tu m'as donnée. Bien-aimé,
quand tu récites ça tous les jours, le ventre là doit obéir. Là où les enfants sont restés donnera encore l'accès d'être à la bénédiction de toutes choses. Personne ne peut prendre mes enfants. Personne ne peut le prendre en emprisonnement. Je libère. Parce que le jour que tu étais dans le maternité, il y avait une lutte entre le Satan et Dieu. Et Dieu a proclamé que j'ai connu cet enfant depuis qu'il était dans le sein de qui des sa mère. Je l'ai consacré et je l'ai établi. Vous êtes établis. C'est pourquoi vous vivez. Ce n'est pas un hasard. Oh non. Non. Chez moi, ils seront comme Dieu me les a donnés. Quelle que soit la durée de la nuit, ils changeront. Le Satan peut te visiter, mais il ne restera pas. Parce qu'il sait que toi, quand tu te lèves, toute chose se lèvera contre eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne reste pas non. Ah, naïdi ka phrase za ka soubiente. Pona bango, pona yo, ezaka bien. Amen. Alléluia. Amen. Si ils ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Amen. Mais c'est question du temps. Il y a une question, il y a un temps. Ce temps-là, il y a les montagnes. Mais il y aura aussi des descentes. Amen. Et il y aura un temps, je vais regarder. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis toujours dans le combat contre les forces du mal, à la fois externe et interne. Il ne s'agit pas d'un combat physique, mais plutôt d'un affrontement. Amen. Amen. Il s'agit d'un affrontement dans le domaine spirituel. Selon la Bible, ces combats opposent le croyant à des puissances spirituelles, incluant Satan, le démon ainsi que le péché et la tentation qui cherchent à l'éloignement de Dieu et des croyants à Dieu. Amen. Hein? Amen. Voici quelques éléments. Bien-aimés, je vous assure, le diable n'a pas besoin de ton argent. Son problème est de t'éloigner. De t'éloigner de quoi? De la vérité qui est Jésus. Pourquoi? Quand vous allez comprendre que le combat que j'ai, si je cite seulement le nom de Jésus, je suis gagnant, l'ennemi ne va pas aimer ça. Amen. Amen. Je m'excuse. Vous êtes combattu, oui, mais ce n'est pas un combat. Aujourd'hui, tu dois prendre une nouvelle façon de voir ce qu'on nous parle de combat spirituel. Prends ça pour une épreuve. Je passe des épreuves. Or, quand quelqu'un veut passer des épreuves, il faut méditer. C'est pas ça? Quand les enfants ont des épreuves à l'école, ils disent que, comment vous appelez ça, général? Comment on appelle ça? C'est que vous faites généralement. C'est quoi? Quand on donne avant les examens, on appelle ça comment? Examen blanc? Non. C'est qu'on donne, quand vous passez des devoirs, mais après les devoirs, on donne des interros générales. Comment on appelle ça? Hein? Évaluation. Quoi? Évaluation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il y a des évaluations, on regarde maintenant, ah, cet enfant, sur le point de vue pratique, il était bien. Mais ce qu'il a écrit ne correspond pas par rapport à ce que nous connaissons en lui. C'est de même à l'affaire de Dieu. Dieu nous regarde et dit non. Cet enfant, j'avais mis de bonnes semences en lui. Ce qu'il ne comprend pas, je dois l'amener là où il écoutera mieux sa position. C'est pourquoi ce n'est pas à toute l'église que tu dois partir. Il y a une adresse que Dieu a mis pour toi. Là où tu dois écouter les problèmes qui te concernent, afin que tu trouves le chemin de t'éloigner de la captivité que tu es resté avec pendant longtemps. Or, nous, on cherche le miracle. Or, Dieu a dit le miracle doit nous accompagner. Amen. Amen. Nous cherchons les pasteurs. Ah, il y a un pasteur, il y a un grand prophète. Non, c'est toi le premier pasteur.
là. Parce que c'est tes jambes qui doivent t'amener là où tu dois être libéré. Et si tu ne comprends pas ça, tu seras en prison de pasteur. C'est pourquoi arrêtez d'être fanatique de pasteur. Arrêtez d'être des religieux. Dieu ne viendra pas pour dire que je vais commencer maintenant à prendre tous les enfants de l'église catholique d'aller en enfer ou d'aller au paradis. C'est les personnes que Dieu va voir. C'est pourquoi admirez beaucoup l'église corps du Christ. Dis-moi, l'église corps du Christ. Là où Jésus lui-même est le propriétaire de l'église. Amen. Jésus est en train de tirer les oreilles à tous les enfants de Dieu. Jésus-Christ a dit à Matthieu 18, il dit qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Et lorsque Pierre a parlé, il a dit, c'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est en train de parler. Mais il a dit quoi? Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Jésus dit que c'est son église à lui. Il a dit, les séjours de la mort s'épouvanteront point d'elle. Bien-aimé, je ne suis pas pasteur, on est des éclaireurs. Mais on a donné le nom de pasteur. Pourquoi? Il y a un grand pasteur de pasteur qui est Jésus. Il a dit, il est le bon berger qui a accepté de donner sa vie pour ses brebis. Yaya, on appelle sa vie dans la peau. Cela veut dire qu'il y a un temps pour toute chose. Quand je prêche ici, je parle, je vais m'occuper de mes enfants. Toi aussi, tu vas t'occuper de tes enfants. Maintenant, celui qui nous réunit, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, il est doux et bon et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais pas pour des songi-songi, commérage, mais pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a de ces choses que nous avons forcées à l'époque sans connaissance. On forçait quoi? Aïe, aïe, il faut yakaka, aïe, aïe, il faut... Non! Si Dieu sonne le cœur, tu viendras de toi-même. Si Dieu te sonde, de la même manière que tu vas au rendez-vous social, tu viendras ici parce que tu reçois la vie. Avant de rencontrer le social, si tu rencontres un bon Dieu ici, le social sera petit. Il va te donner tout le faveur. Parce que Dieu a déjà fait quoi? Il a établi. Zamba beti déjà yaku kende ozokina maluba. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit à Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. On est troublé par des prédications à l'internet et chacun vient avec ses propres lobby. Amen. Or, la vérité est claire. Jésus n'a pas forcé les choses. Le seul qui nous a dit, qui est le pasteur de pasteurs, c'est Jésus. Amen. Oh, pasteur qui vous dit, Naï, église, on a souffert, hein? J'avais commencé avec seulement 4 personnes. Aujourd'hui, c'est plein. Je vois quelqu'un qui dit, si tu ne veux pas, c'est mon ministère. Sors. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fouillez des scandales pareils. La Bible est claire. L'église appartient à Jésus. Nous ne sommes que des membres du corps du Christ. Chacun de nous, tu peux être les doigts, tu peux être le bras, tu peux être la tête, moi je peux être seulement la bouche. Et quand nous nous réunissons, le corps est fait. Et ce corps-là, c'est elle qui nous donne la puissance de parler devant le diable. C'est pourquoi je vous ai donné Luc 22, verset 31. Parce que quand le diable veut te réclamer, il ne te réclame pas pour te tuer. Il te réclame pour prendre seulement ta foi, pour que tu ne sois pas en train de suivre la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai prié avec une sœur en ligne. Elle me dit, pasteur, elle est de West Africa. Elle me dit, pasteur, moi, chez nous, nous avons un totem de serpent. Moi, mon travail, c'est de détruire les pasteurs en ligne. J'ai dit quoi? Ma femme était là. Elle m'a envoyé des photos bizarres. Si elle ne m'envoie pas de chiffres,
elle m'envoie une femme qui est à une position que tu ne peux pas t'imaginer. Mais je ne comprends pas. Si moi je mets quelque chose comme ça, dans le Facebook, on va me couper le réseau. Mais eux, quand ils mettent ça, on ne coupe pas les réseaux. Amen. Ça dit, nos enfants sont en danger aujourd'hui. À cause de quoi? Les réseaux sociaux. Moi, je te prêche maintenant la parole de Dieu. Mais Android aussi te prêche chat GTP. Maintenant, on est en guerre entre les chats GTP et moi qui prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est celle qui va transformer ta vie. Si tu as la parole, tu sauras comment vivre dans la paix avec tout le monde. Parce que la parole de Dieu ne nous impose pas, mais elle nous transforme lorsque nous disons Amen. Ton Amen doit être spirituel. Ne dites pas Amen parce que vous êtes amené à le dire. L'amen spirituel est quand tu dis Amen, qu'il soit ainsi que le Seigneur l'a disposé à son serviteur. Seigneur, je reçois ta parole. Je veux une transformation. Je veux qu'au moment où j'écoute cette parole, qu'il y ait un réma. Seigneur, je navigue maintenant dans ma vie. Je dois retirer toutes les lois qu'on avait établies dans ma famille, dans ma maison, là où j'ai grandi, chez ma tante, chez mon père, chez mon grand-père. Oh Père, je te donne maintenant l'accès d'aller, de retirer tout ce qu'on a enterré pour moi. Si c'est le mariage, je reçois la puissance vers toi d'aller le recevoir au nom de Jésus. Ne restez pas distrait. À toi aussi ta prière. C'est comme ça que Dieu veut en toi. À chaque jour mérite sa peine. La peine d'aujourd'hui, tu ne vas pas le mettre de la même manière que demain. Bien-aimé dans le Seigneur, je fais un lutte qui est difficile. Je suis évangéliste. Je lutte contre les pédosmes des enfants de Dieu qui sont habitués. C'est quoi? Mais yo moko okoki komibikisa poza ya nzambe komizwa kapamba tie oza ya nzambe betaka chaque jour naza ya nzambe baokosa. Le diable est menteur. J'appartiens au Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui est au courant. Tout ce qu'il faut faire à mes enfants, c'est ni les sangs, c'est fait. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois un faiblard spirituel. C'est pourquoi quand je prêche, je veux bien que tu sois dedans la sauce. De te voir que tu es sur le montagne. Tu es en train de dire à l'ennemi, écoute, je me lève sur le montagne. Montagne, c'est la prière. Montagne, c'est quand tu te lèves. Montagne, quand tu amènes maintenant tes problèmes en disant, Seigneur, tu as dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vais te décharger, je te donnerai du repos. Seigneur, je veux du repos. Alléluia. Amen. On n'est pas venu ici pour se regarder. Mais on est venu comme à l'hôpital. Il y a un médecin par excellence qui est Jésus. Il a dit à 3 Jean, chapitre 1er, verset 10. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, est-ce que tu reçois ça? Recevez au nom de Jésus. Amen. Tu dois être en bonne santé. Amen. Tu dois être en bonne santé. Cette femme a un grand témoignage. Elle est là. Il y avait une forte esprit de mort. Et ça a tenté de se suicider. Mais lorsqu'on a commencé de prier, elle est là. Elle suit parce qu'elle comprend maintenant. Il y a une transformation spirituelle en elle. Alléluia. Amen. Et il m'appelle c'est mon père. Il n'a plus de père, mais il dit, mon père, quand je viens, je lui dis au nom de Jésus. Il comprend le nom de Jésus. Il comprend. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprends que le Seigneur a besoin de toi. Je veux que tu comprends qu'il n'y a personne qui fera grand chose que toi-même. Je t'ai dit ça, non? J'ai dit, tu dois t'élever contre ta santé. Tu dois t'élever contre toute chose. On lui a dit chez le médecin, tu ne peux plus marcher. Maintenant, elle marche. Elle venait avec comment on appelle ça? Fauteuil roulante. Mais on n'est pas là pour monter au réseau. Écoutez, les dieux de Papa Chico, non, je n'ai pas un Dieu. Je ne suis pas un Dieu. C'est le Dieu que lui, il a accepté. Alléluia. Amen. Et c'est le
Dieu que tu acceptes, qui te donne toutes choses, il n'y a pas une personne qui fera mieux que toi-même. Yaya, j'ai pris pour toi aujourd'hui, je t'ai dit pendant 3 jours, si je mourais demain, donc ton histoire est partie. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, prenez-vous en charge. Amen. C'est ça mon problème que j'ai avec le pasteur ici à Tours. Parce que je t'apprends à te prendre en charge. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas oh papa, je t'ai dit prie pour moi. Non. Je vais prier. Et je sais que l'Éternel a dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je déclare comme Zorobabel. Abasourdi, qu'il décampe sur moi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce que nous faisons, si Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels, tu verras qu'on est loin. On est loin. On a laissé même tout. On est devant le Seigneur. Et le miracle doit t'accompagner. C'est ton jour aujourd'hui. Si tu ne sais pas, c'est ton anniversaire. Vous fêtez avec Dieu et vous aurez des exploits avec Dieu. Je vous dis, mon frère, ma soeur, j'allais prêcher longtemps. Mais il y a des temps que Dieu intervient parce qu'il y a quelqu'un qui doit être libéré ici de toutes les lois qui sont en train de consommer sa vie. Bien-aimés, écoutez bien, suivez bien dans votre Bible. Vous verrez Rachel et Léa dans leur histoire. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel et Léa? Écoutez bien, regardez ici dans vos Bibles, Genèse chapitre 31, si vous êtes avec moi. Amen. Amen. Chapitre 31, verset 14. Chapitre 31, verset 14. Écoutez. Écoutez bien. Je veux bien que nous partions comme ça parce que bientôt on va entrer dans la prière. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que moi je veux. Je voulais donner autre chose, mais Dieu veut parler à quelqu'un. Rachel et Léa. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Rachel et Léa lui répondirent. Rachel et Léa leur répondirent. Verset 14. Avons-nous encore quelque chose ou un héritage chez notre père? Avons-nous encore quelque chose ou l'héritage à notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères? Ne nous a pas traités comme des étrangères. Puisqu'il nous a vendus. Puisqu'il nous a vendus. Papa et Moutou, on dit Ateki Moana. Puisqu'il nous a vendus, continue. Plus. Et de plus, il a mangé notre argent. De plus, il a mangé notre argent. Argent, on a dit. D'autres va penser qu'il papa. Amen. Amen. Continue. Tous les biens que Dieu a... Non, tu as sauté. Non, c'est 16. Ne nous sommes pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Amen. Hein? Amen. 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 C'est pour dire que les gens ont vu le mariage. Or, les autorités ont pris leur argent. Sinon, Amen. Ils auront une porte qui est ouverte. Parce qu'ils diront quoi? Alléluia. Amen. Mieux vaut faire un symbole. Et c'est fini. Tu viens à l'offrande ici, tu mets, c'est tout. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien. Rachel et Léa, ils sont entrés dans le mariage. Ils ont découvert que non, tu vas la quitter. Papa n'a dit ça, à te gagner des Pour l'année. Parce que nous sommes deux sœurs. Comment on était si deep? On était envoûtés. L'envoûtement, c'est quoi? C'est ce qu'on t'impose. Qu'est-ce qu'on t'a imposé? Bah, imposer yo, nini. Bien-aimé, j'avais le temps, quand je me réveille la nuit, je peux aller aux toilettes peut-être 2 ou 3 fois. Un jour, je me suis dit, non, on va commencer dans la routine. Problème à santé. Et je refuse.
Pourquoi? Il y a de ces choses dans le monde des ténèbres. On t'impose, mais tu ne sais pas. On peut t'imposer tu sors pour aller à l'église, tu entres pour te laver. Quand tu rentres, tu dis, bon, n'a pas manqué, on les gagne à Poggi. C'est ça. Ils savent qu'aujourd'hui, tu allais avoir la puissance de Dieu et que là, ils devaient opérer. Ils vont te faire dormir. C'est ça l'imposition. On a imposé à qui? À Jacob. Qu'est-ce qu'on lui a imposé? Rachel. Il était venu pour Léa, mais on lui a imposé Rachel. Par quoi? Par une loi établie. C'est pourquoi on va prier avec toi. Qu'est-ce qu'on t'a imposé? Bah imposer on une famille. Bah imposer on une loi. Bah imposer on une hôtel. Il y a quartier Oyosa. Bien aimé, il y a des quartiers. Depuis que tu es entré au territoire de Glousi, tu peux ni avancer ni reculer. J'ai ma petite sœur, elle m'entend quand je parle là. Elle est à Lyon. Elle était dans un de quartiers qu'on appelle des quartiers de nécromates. Alléluia. Amen. Le quartier de nécromates. C'est-à-dire les gens qui font de pratique de la nécromatie. Bala musaka bibembe. Ndenge bisobe balobaka. Banzambe ya bakoko. Bango pe mindele basalaka. Mais babeta ngoli sur le dé. Bango bazwa mo bien. Bazwa normal. Non lui, c'est un nécromate. A pied mbongo. A chele ngo essence a bolia. Pour éviter que ça mbongo moko uti. Nanenga kiba kiba. Alléluia. Na beti ngwaka po ba yoka biso de ba okanga reso. Alléluia. Amen. Et c'est tout comment. On a parlé en langue. Alléluia. Amen. Interprète Yomoko. Zama Pambola. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, soyez prudents. C'est la Bible qui dit, Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible dit, je vous ai envoyé comme des brebis et que vous êtes entourés par de loups. Soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Yaya, on se voit un serpent, on t'a vu un Amen. Amen. Tu as déjà vu un serpent marcher avec ses enfants? Non. Quand tu t'as dit à Maki, à Elikake, à Natiki, à qui on a mon sika zo kengela. Ce qui est comme une attente à côté, à tête, moi, pédala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est pour te dire que Dieu prendra soin à tes maquis. Amen. Même si tu ne fais pas attention, Nzambe a ôté la maquinayo. Mais à la prudence. Au monde indoki. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dormez pas. Soyez attentifs. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion, régissante, mais il n'est pas lion. Toi, tu es le lion de tribu de Juda. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a la tribu de Juda. Acclame pour toi-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'arrêterai pas de te dire tu es enfant de Dieu. Le jour que tu as accepté Jésus, il y a eu une grande fête. Mais nous avons fait à la pambate. Aza Alpha, puis Aza Omega. De la manière qu'il a commencé à t'accepter, enfant de Dieu, il pourra pour toutes choses. Mais question. Ah, non, il y a question. Voilà, bien aimé. Quel que soit comment, Adama Kangio, le nom comme Bima. Et là, Boutou, mais tout le monde nous avons bien limité à Boutou. C'est de même avec ton combat. Il y a une limite. Et comme on a Tamoko, on l'a mis, il y a un comme Kima. Arrière moi, Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, fortifie-toi, Yaya. Pardon. Nazokana pour ça, fortifie-toi. Milendi sana lingala. Ermo lingala la lenge. Mukona lutia na lingala wana grave. Malwa usekanga waka. Po lingala de la ko petira ko yebi. Onoko. Amen. Mais ndoko kota na bonzambe. Moeba noko ba telengana. Yango ba vrai noko so lingala. Pa ebi ndeko mamazoloba. Ah, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mon détail là, Hanzambi, le faux Monzambi, la Sonza, escroc spirituel, qui maille. Yo soy bien, mon tano tambola. À combien la beauté qui est pasteur. Ah!
bozobanga pasteur ou bozobanga nzambe. Et la crainte de Dieu n'est pas la crainte des hommes. Tu verras le jour que tu fais une bêtise, quelqu'un vient dire, ah, maman na yo mto sambe la vraiment. Et ndo sutuki ko. So baba yebinga ko. Yo ka saba yebioti. Le diable connaît la sélection des enfants de Dieu. C'est pourquoi tu verras, il y a d'autres choses quand tu fais le mal. On t'appuie dans le mal. Toi, il kende ka bongo, beba kaka. Nzamba yo kasoni. Mais na kana yo nzamba ko kasoni te. Amen. Amen. Yango zo tomba le boko na yo. Toi qui n'a prié, éternel Dieu,